Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le rendez-vous des scalpers. Good morning euro-dollar. On va faire la synthèse des deux émissions. Vincent Gann pour vous retrouver à 8h45. Vous retrouverez Sylvain à partir de 9h15 pour ses stratégies sur le DAX. Un mot simplement, les marchés actions US qui ont tenu leur fort support, les fameux 2000 points du SP500. Un support qui tient depuis le printemps dernier, qui relance la hausse, qui apporte du soutien aux marchés actions européens qui sont quand même davantage sous pression depuis que la Banque Centrale Européenne a fermement déçu le marché le 3 décembre dernier. Le dollar US qui repart en baisse, le taux de change euro-dollar qui teste le bas d'un canal, quid du GBP USD qui a atteint 1,48 et qui remonte. C'est une stratégie de vente que je vous ai proposée hier. Le marché a perdu 100 pips, il remonte, qu'en faut-il en penser? La UD-USD toujours haussier, je pense qu'il y a encore 40-50 pips à gagner dans le sens de la tendance. Le DAX, le CAC, bon, je vais aborder tous ces marchés. Nous sommes le 23 décembre 2015, la trêve de Noël approche, le volume a déjà commencé à fortement s'assécher sur les marchés boursiers, 2,5 milliards hier négociés sur Euronext Paris, le volume aussi divisé par deux par rapport à sa moyenne des 3 dernières semaines à Wall Street, et ce sera encore pire demain, et les 3 journées qui seront avec le plus faible volume, ce sera lundi, mardi et mercredi de la semaine prochaine, avant de fortement remonter à partir de la première semaine du mois de janvier. Bon, comme chaque année, de toute façon, c'est toujours le même topo. Alors, que penser des marchés? L'agenda économique, il n'est pas vide aujourd'hui, hein. Il y a tout de même un certain nombre de choses à suivre, notamment pour le marché des changes qui lui cote en permanence. La lecture finale du produit intérieur brut du Royaume-Uni au troisième trimestre à 10h30. Le même chiffre pour le Canada à 14h30. Donc aujourd'hui, il y aura de la volatilité réalisée justement sur le GBP, sur le dollar canadien. Parmi les statistiques américaines du jour, la plus importante d'entre elles, c'est la publication à 14h30 du taux de croissance des commandes de biens durables au mois de novembre, avec un impact attendu sur le dollar américain. C'est pourquoi je vous proposerai donc à nouveau un Wall Street Insider à 14h15 pour suivre la publication de ces commandes de biens durables. Hier, donc, les indices boursiers américains ont enregistré leur deuxième séance consécutive de hausse. Le volume est réduit, mais 2 séances consécutives de hausse. Le marché a été poussé par la lecture finale du taux de croissance du produit intérieur brut des États-Unis au troisième trimestre, donc en rythme trimestriel, un taux de variation standard entre le troisième trimestre 2015 et le deuxième trimestre 2015, ressorti à 2%, supérieur donc au consensus, avec toujours la consommation des ménages US qui est la sous-composante la plus dynamique. Donc ça, c'est plutôt de nature à rassurer. Le marché action américain est soutenu. Techniquement, c'est toujours aussi au-dessus de 2000 points pour le SP500 et au-dessus des 17 000 points pour le Dow. Alors, l'agenda économique, vous allez sur dailyfx.fr si vous voulez davantage de détails. Moi, je vais vous montrer justement quelques graphiques. Le plus important d'entre eux, selon moi, c'est celui-ci. Avant d'en venir au paire majeur. Alors si Sylvain, c'est 9h15, vous inquiétez pas. Donc le SP500. Sous vos yeux, le SP500 depuis août dernier. Assez propre, ce SP500. La ligne de coup à 2000 points. Bon, j'ai mis 2003, mais comprenez, c'est la même chose. 2000-2003. Vous rapportez ça à la valeur de cet indice en points, ça représente. C'est la même chose. Okay, donc 2000 points. Support majeur. C'était la ligne de coup d'un double bottom ici sur le SP500. C'était en août-septembre dernier. Puis c'est un support qui a été acheté par le marché le 15 novembre, acheté par le marché le 14 décembre, et à court terme, qui a été acheté au lendemain donc de la réaction qui a finalement été négative suite au premier relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds. Mais le SP500 se reprend, idem pour le Dow Jones, cela peut apporter du soutien au marché action de la zone euro. Alors le marché action de la zone euro, vous avez sous les yeux justement l'indice Eurostoxx 50. Voilà, j'attends plus grand chose d'ici la fin d'année, hormis le fait qu'on tiendra les 3140 points, c'est le niveau au-dessus duquel l'Eurostoxx 50 se maintiendra, mais par contre on restera sous les 3300 points, qui sont, je vous l'ai montré hier en données journalières, le niveau en dessous duquel il est difficile d'envisager une phase haussière significative. Ces fameux 3300 points, vous avez ici leur importance depuis le mois de septembre 2015, mais il faut simplement savoir, vous pouvez aller voir sur l'horizon de temps supérieur, que c'est un niveau pivot depuis 2013. Voilà, donc le marché accélère au-dessus. Ce qui avait permis de le dépasser, c'était en début d'année l'engagement donc de la phase numéro 1 du programme de quantitative easing de la BCE. Le marché avait accéléré le 22 octobre, achat, cassure, on tente de repasser
En daily, ici, vous avez une shooting star réintégration. L'Eurostoxx 50, d'ici la fin d'année, va rester entre 3140 et 3300. Et il n'en sortira pas. Il n'y a aucune raison, il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien. Pas pourquoi il en sortirait. Maintenant, à court terme, le marché rebondit. L'Eurostoxx 50 forme un support sur 3185. On est dans une dynamique de reprise. Que nous disent maintenant les chandeliers intraday du DAX avant d'en venir au Forex? Eh bien, le DAX, c'est à peu près le même topo. Le marché a formé un support sur un niveau fort à 10 120 points. Maintenant, que fait-il en intraday? On a bien noté ici la présence d'un niveau. Vous avez sous les yeux les chandeliers horaires. Alors déjà, ce qu'il fait en intraday, c'est pas propre du tout sur le plan de chartiste. Ça, on malmène des niveaux dans tous les sens. On casse 10 500, 10 509, mais c'est 10 500. On n'accélère pas. On les refranchit, le marché n'accélère pas non plus. Dans une espèce de quelque chose qui n'a pas de réelle forme chartiste. Même le momentum n'a pas réellement de forme particulière. La seule chose, c'est que j'ai quand même le sentiment que le momentum représenté ici par l'indicateur technique RSI est bien orienté. Donc, moi je vais avoir une vision simple des choses. Au-dessus de 10 500, je suis haussier. Voilà. C'est mon point de vue. Au-dessus de 10 500, je suis haussier pour le court terme. Je vous rappelle que demain, ce sont des séances de bourse complètement tronquées. La bourse de Paris ferme à 14h05. Le CFD FRA 40 à 13h. Vous avez toutes les horaires de trading sur le site. Donc, il ne passera plus rien demain. Donc, aujourd'hui, éventuellement, un DAX qui, au-dessus des 10 500, peut aller chercher 10 634 points. 10 634 points. Avec donc un SP500 et un DO qui tiennent leurs principaux niveaux de support. Le CAC, exactement le même topo que le DAX, sauf que les 10 500 points du DAX sont remplacés sur le CAC 40 par les 4575. Mais regardez, l'analyse technique, l'analyse chartiste du RSI H1 du DAX, du CAC ressemble beaucoup à celle du DAX. On a fait une cassure haussière sur le momentum H1 du CAC 40. Je vous remontre ici le momentum H1 du DAX. On a cassé une ligne de tendance, tout simplement. Donc, je privilégie aussi donc la remontée à court terme du CAC 40. Vers quoi? Porté bien sûr par Wall Street. Je pense que le CAC déjà teste le niveau des 4615. Je pense qu'aujourd'hui, on pourra aller chercher 4630. 4650. Voilà, donc haussier sur le CAC 40 au-dessus des 4575 points pour justement aller chercher les 4630 et les 4650 points. Idem pour le DAX pour aller chercher les 10 634 points permis notamment donc par la remontée de Wall Street. Le dollar américain baisse depuis le relèvement des taux de la Réserve fédérale. Vous avez ici l'impact haussier initial du relèvement des taux. Bon, je comprime un peu l'historique, simplement. Quand on parle de baisse du dollar US, vous êtes d'accord avec moi? Voilà où est-ce qu'on est. On est tout en haut. Ça, c'est la hausse depuis 2014. On est là. Donc, il n'y a pas de baisse, quoi. Dans un micro-range qui est tout en haut. Ça, c'est le cadre swing. Un swing même de moyen long terme. Maintenant, à court terme, le dollar, il a cassé une ligne de tendance baissière, mais n'a pas pour autant accéléré. Il revient chercher ici un niveau que je vais surveiller en attrapant les cours de clôture. Aujourd'hui, ce qui va impacter le dollar US, c'est bien sûr la publication à 14h30 des commandes de biens durables. J'ai quand même le sentiment que l'indicateur de momentum est sorti par le haut de cette espèce de compression. Bon, il faut impérativement réagir au-dessus de cette zone des 12 110, 12 115, sous peine de voir le dollar US repartir à la baisse. Je suis assez incertain, j'ai le sentiment qu'on pourrait rester dans quelque chose d'assez latéral. Donc sur le CFD US Dollar Index, j'ai plutôt une vision de marché neutre. Qu'en est-il des paires majeures? Le taux de change euro-dollar, deux bornes de trading bien établies, 1,08, 1,10, 1,10,40. 1,08 le support de la BCE. Le marché a fait un rounding bottom en début de semaine, à accélérer. Il est remonté chercher 1,0980. Il faut avoir conscience d'une chose, c'est que ici, c'est la zone de vente de la Réserve fédérale.
Rappelez-vous, lorsque la Réserve fédérale a relevé ses taux et que Janet Yellen a fait une conférence de presse, il y a d'abord eu une baisse de l'euro-dollar, puis une remontée forte, avant que des intérêts vendeurs se manifestent justement dans cette zone, ce qui a bloqué la reprise. Ok, maintenant à court terme, ça retombe. Dans ce range 1,08, 1,10, 1,10,40, forcément, dans un range horizontal, il n'y a que deux bandes de trading qui permettent de trader, c'est acheter 1,08 ou shorter 1,10, 1,10,40. Sauf qu'aujourd'hui, on sera ni sur 1,08, ni sur 1,10, 1,10,40. En partant de cette observation, soit vous considérez que l'euro-dollar ne sert aujourd'hui à rien, puisque c'est un range rectangulaire et que nous sommes à équidistance à peu près de la borne basse et de la borne haute, ou sinon, je mets en évidence au-dessus des 1,0905, car c'est quand même un pivot important qui a été dépassé, l'existence d'un canal haussier chartiste. Actuellement, le taux de change euro-dollar teste un canal haussier chartiste. Si je devais gérer mon risque dans le cas d'une position de trading de rebond, c'est sous 1,09. Repasser sous 1,09, clôture la reprise du taux de change euro-dollar. Ce qui me gêne sur le taux de change euro-dollar, c'est la cassure de ce même canal sur le RSI. Donc, j'aurais tendance à me méfier de cette stratégie qui consiste à utiliser le bas de canal, puisque le momentum a déjà cassé. Mais dans tous les cas, les prix priment toujours sur la lecture chartiste du momentum. Et pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, le taux de change euro-dollar reste dans le canal. Et un bas de canal haussier, eh bien, chers auditeurs, dans le cadre d'une stratégie de trading basée sur l'analyse technique, ça sert à quel type de stratégie? Vous avez bien sûr la réponse. Et donc sous 1,09, ce sera terminé et le marché retomberait à 1,08. Mais tant qu'on est dans le canal et tant qu'on est au-dessus de 1,09, 1,095, c'est pour l'instant la tendance haussière qui a le dessus. La UD-USD, toujours en forme ce marché. Le dollar australien avec l'euro, le dollar néo-zélandais font partie des devises qui ont le plus profité de la correction du dollar américain depuis vendredi dernier. Je pense toujours que la UD-USD peut remonter davantage et aller notamment chercher les 0,7280. Je note à court terme la formation d'un petit support à 0,7220 avec cette ligne de tendance haussière. Il n'y a pas de divergence sur le momentum H4, c'est dans une bonne dynamique. Je reste aussi à court terme au-dessus des 0,7220. Je pense que 0,7220 dollars d'ailleurs sur la UD-USD, ça permet de gérer son risque pour viser 0,7280. Alors le GBP-USD, nous y sommes, hein. C'est ce matin à 10h30 la publication du produit intérieur brut. Qu'est-ce que je vous ai proposé hier sur le GBP-USD? Cette structure en triangle. Je vous ai invité à attendre la cassure du triangle par le bas pour adopter une stratégie de vente pardon, et viser un 48. Le marché a cassé le triangulaire et regardez la précision. Je zoome ici sur, alors déjà en tendance, sous un 49,50 et sous un 50 dollars, je reste baissier. Parce que la livre sterling est en tendance baissière depuis plusieurs semaines à cause de la Banque d'Angleterre. Et d'autre part, plus ce marché baisse, plus le pourcentage de traders à l'achat se renforce. Et donc si je zoome sur les chandeliers horaires, regardez, hier on a cassé. Une heure après, donc à 14h pile poil, mais au pipe près le pullback. Et ensuite le rejet et la chute pour que ce marché établisse un point bas à 1,4805. Donc 1,4805 il établit un point bas. Là on se reprend. Donc une reprise qui est quand même assez forte, hein, mais qui est très lente. Au-dessus de cette ligne de tendance. Je pense que on peut utiliser les 1,4877 pour revendre. Donc je ne sais pas hein, comment vous avez pu gérer vos positions, si éventuellement hier vous avez shorté à la cassure, le marché a perdu ensuite ses 75 pips. Mais ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on est en train de remonter vers le point de décrochage du petit triangle, qu'il y a aussi cette oblique de résistance. Et donc je chercherai des stratégies de vente dans cette zone. Donc on n'y est pas encore, mais concrètement une vingtaine de pips au-dessus du niveau actuel des cours, sur les 1,4877, je pense qu'on a là un niveau technique pour adopter une stratégie de vente. Si vous n'êtes pas convaincu par la remontée vers cette résistance, la seule chose qui serait vendeur, ce serait de casser donc cette ligne de tendance haussière qui guide la reprise technique. Bien sûr, tout cela dépendra fortement des chiffres du produit intérieur brut anglais. Donc, je vais simplement aller voir l'agenda économique pour voir le consensus Bloomberg pour le PIB anglais. Donc,
produit intérieur brut, le marché se projette sur 2,3% de croissance. Ça c'est en rythme annuel. Et d'un trimestre à l'autre, le marché envisage 0,5. Si ce chiffre est déchu, eh bien la livre sterling repartira en baisse. Mais je reste baissier de toute façon sur la livre sterling. Et je pense donc que les 1,4877 sont la résistance à utiliser pour une stratégie de vente. Le taux de change USD-Yen ne représente selon moi plus une opportunité en cette fin d'année. On était sorti par le bas de ce range, on a retrouvé cette ligne de tendance. Après la fête, on a réintégré le range, on est revenu chercher en haut, on est ressorti par le bas. Et on se positionne à nouveau sur cette ligne de tendance en partant du principe que c'est quand même un marché qui est corrélé avec les principaux indices boursiers US et notamment le SP500. Je comprends qu'on puisse vouloir utiliser à nouveau cette oblique haussière chartiste pour une stratégie d'achat, mais dans ce cas, il faut gérer son risque sous les 120,35 yens. Mais franchement, j'aime pas la façon dont on est violemment revenu au contact de cette ligne de tendance. L'USD CAD, mieux vaut éviter de s'y exposer depuis le test des 1,40. Ce marché se replie. On est toujours sur le support des 1,39, ça n'a pas changé. Je vais le positionner proprement. Toujours sur le support des 1,39, mais bon, ça glisse. Le prix du pétrole ne casse pas ses plus bas de décembre 2008. Le momentum se replie, il n'y a pas de divergence. En données 4 heures, je pense que voilà, il a donné ce qu'il avait à donner, 1,40. On reparlera d'objectifs haussiers au premier trimestre 2016. Il y a sur certaines paires en dollars canadiens, notamment le 4 CHF, des petites divergences haussières. C'est donc comme l'USD Yen, hein, le USD Yen je le mets entre parenthèses jusqu'à la fin de l'année. L'USD CAD, je pense que là aussi c'est terminé. C'est trop risqué de le shorter vu le courant acheteur qui le porte, mais au niveau actuel des cours, c'est probablement pas un bon timing pour y envisager donc une stratégie d'achat. Alors, je vais jeter un œil à vos questions, et puis je vais céder la parole à Sylvain. Et il y a encore beaucoup de questions. Alors, comme il y a beaucoup de questions sur le DAX et le CAC, ce sont les deux marchés que je vais mettre. Voilà, donc bonne fête à tous, en effet. Allez, un premier graphique qui est posté donc par Abrejean sur le NZD-USD, toujours haussier. Je suis d'accord, je suis assez d'accord. Je pense qu'il ne faut pas la shorter cette paire de devises. Ce qui a fini de me convaincre, c'était la, comment dire, la réaction du marché lorsque, ici, sur votre graphique, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a baissé ses taux et que le marché a réagi à la hausse. Ce qui a fini de me convaincre, c'est le fait que le NZD-USD fait partie des taux de change ayant le plus profité justement de la consolidation du dollar US. Le NZD-USD continue son avancée. Le NZD-USD est même d'ailleurs en train de s'attaquer à cette oblique chartiste qui est assez ancienne, qui passe à 0,6850. J'ai quand même le sentiment qu'on devrait revenir tester les 0,69 $ prochainement. Ah oui, et l'euro GBP a-t-il fait mes 0,7430? Et l'euro GBP, il a fait combien? 0,7415. Bon, alors l'euro GBP, j'en ai parlé hier, lorsqu'on a cassé les 0,73 pour viser 0,7430. Bon, on a fait 115 pips de repli. Là, ça retombe. La livre sterling se reprend en amont de la publication des chiffres du produit intérieur brut. On approche quand même de cette forte zone de résistance. La stratégie qui consistait à vendre la livre sterling, c'était hier. Hein. J'ai beaucoup insisté dessus. Ai-je changé d'avis? En tendance, non. Je pense toujours qu'elle est sous pression. Le bémol, c'est quoi? C'est que d'un point de vue technique, on a rejoint un certain nombre d'objectifs de cours, que là, le marché se replie, mais je pense que un euro GBP qui reviendrait chercher la ligne de tendance haussière serait une opportunité d'achat. Regardez le RSI H4 de l'euro GBP. Moi, ce que je vous propose, c'est de chercher une nouvelle stratégie d'achat entre 0,7310 et 0,7325, le bas de canal, le niveau horizontal, avec un RSI H4 qui viendrait se poser ici sur le niveau des 50. Tout comme le GBP USD, moi je considère vraiment qu'on ira chercher les 1,4750 à un moment ou à un autre.
Alors le CAC, le DAX monte, cassure haussière de momentum, c'est ça qui nous drive. Je pense qu'aujourd'hui on aura une séance haussière. Regardez ici, je vous remonte la cassure haussière de momentum sur le CAC en H1, la cassure haussière de momentum sur le DAX en H1, c'est haussier. 4630, on peut le faire sur le CAC, il peut même faire 4650. Quant au DAX, je pense qu'il peut d'une part rejoindre en effet les 10634, mais au-delà, le DAX devrait être en mesure aujourd'hui de revenir chercher les 10700, voire les 10720, vu les cassures. Précurseur ici de momentum. Et même si l'euro-dollar est en train de tester le bas de canal, vu la précassure sur le momentum, je me méfie énormément d'une stratégie d'achat de l'euro-dollar ce matin. Je préfère me tenir à l'écart. Et de rien, baie 31. Et on reparle de la livre sterling tout à l'heure dans le morning meeting, puisqu'on aura eu la publication des chiffres du PIB. Allez, il est 9h08, dans 5 minutes, Sylvain pour ses stratégies sur le DAX et le CAC. On verra bien ce qu'il en pense. Moi, j'ai une vue de marché haussière. J'ai hâte d'entendre son anticipation. Merci à tous et à tout à l'heure.